Coucou tout le monde, alors je reviens dans cette vidéo pour vous parler donc de 3 produits. Les produits de chez L'Oréal, les Sublimistes. Donc c'est les 3 produits que j'ai achetés. On a une bébé crème, on a la touche magique flottante instantanée et on a soins yeux anti-cerne regard parfait. On va commencer justement par le soin de yeux anti-cerne regard parfait. Moi vous voyez je suis très cernée, plus j'avance dans l'âge et plus je suis cernée, plus la fatigue et tout ce qu'il peut y avoir à côté, ça n'arrange pas du tout, hein, tout de suite le visage, c'est vrai que c'est lui qui prend en premier je pense quand on est fatigué, quand on a des soucis, l'âge et tout, donc plus exposition à la lumière, à la pollution, enfin tout ça, donc voilà, on trinque. Alors du coup j'ai voulu essayer cette gamme. Il y a aussi le sérum et la crème hydratante, mais ça je n'ai pas voulu y toucher car à la base L'Oréal et moi on n'est pas très potes. Je fais souvent des allergies, que ce soit au maquillage, j'ai fait avec leur feutre à lèvres, leur encre à lèvres pardon, j'ai fait avec leur ancienne bébé crème, où là par contre je les avais contactés parce que là j'avais une grosse darte, d'ailleurs j'ai mes vidéos sur ma chaîne, vous pouvez aller les retrouver. Enfin bref, donc j'ai voulu quand même tester. Donc dedans on va retrouver la caféine, vitamine CG, soi-disant ça améliore la qualité de la peau et ça va me corriger les cernes, ça va me réduire les poches, ça va me défatiguer et éliminer le regard. Bon, là maintenant lui ça fait à peu près on va dire une semaine, ça fera une semaine demain que je l'ai, que je l'utilise. Donc c'est un tube comme ceci, hein. Voilà. Et pour être honnête avec vous, franchement, je n'ai pas vu spécialement de différence en une semaine. Donc voilà, je l'applique comme ça. Il est légèrement teinté. Pourtant, ils ne mettent pas teinte universelle comme le flouteur. Donc c'est ce qui doit, je pense, avoir un petit truc pour, comme ils disent là, défatiguer et illuminer. Je pense que c'est ça. Mais bon. Il y en a qui m'ont dit, je pense à Izzy, qui est une youtubeuse qui a une chaîne qui parle souvent de ses box. Et elle m'a dit qu'elle l'a et que bon, elle en est contente. Donc bon, c'est sûr que c'est pas au bout d'une semaine qu'on va, je vais pas dire, si quand même au bout d'une semaine, certains produits on peut voir quand même déjà. Effectivement, on peut. Moi là pour le moment rien du tout. Donc je continue à l'appliquer matin et soir. Voilà, je tapote. Hein. Alors celui-là que j'utilise pour le soir, par contre, j'utilise pas matin et soir, matin seulement. Parce que bon, illumine, j'ai pas besoin d'être une boule à facettes quand je vais au lit. Bon déjà là, ça fait pas spécialement grand-chose. Hein. Donc j'en ai un autre où là par contre, je fais bien toutes les paupières, bien le contour là. Là, c'est histoire de, voilà. Donc franchement, illuminer mon regard, vous pouvez voir par vous-même que, pourtant il y a un petit truc teinté, ça fait pas spécialement voilà. Et puis là je suis bien marquée la Sandrine, hein. Donc pour le moment je peux pas vous en dire plus sur ce que j'en pense, hein. Donc illumine le contour de l'œil pour un regard plus frais, plus reposé. Là j'y crois pas, en une semaine moi ça me le fait pas. Je dis bien moi, ça peut le faire d'autres, hein, mais moi non. Ensuite, deuxième produit dont je vais vous parler. Reviens, je vais reculer, sinon je vais être encore toute floutée. Deuxième produit que je vais vous parler, c'est la touche magique flottante instantanée qui lisse les pores et les irrégularités. Application ciblée, flouteur optique, teinte universelle. Évidemment, on ne regarde surtout pas la composition. Surtout pas. Hein, de toute façon, sinon ça ne pourrait pas nous flouter nos imperfections. Donc c'est un tube qui se présente comme ceci. Voilà. Hop. Voilà. Donc, quoi vous en dire? Je vais vous l'appliquer en même temps que je vais vous en dire des choses sur lui. On va se rapprocher déjà, je vais vous montrer au niveau de mes pores. Voilà, vous voyez, on voit les irrégularités quand même. Alors, on peut l'appliquer menton, aile du nez, front, aile du nez et le menton. Moi, pour vous dire honnêtement, je l'applique que au niveau des ailes du nez. Alors, la consistance, elle est... C'est une crème un petit peu pâteuse, hein. C'est comme toutes les bases qu'on peut mettre sur notre visage, vous voyez. Hop. Donc,
je fais comme ça. Donc eux ils disent de tapoter, donc effectivement je l'applique là et je vais tapoter. Je me remonte même jusqu'au niveau un peu de mes petites cernes là et je descends. Alors, comparé au lisseur optique de chez Garnier, bon, moi là sur mon miroir je vois la différence, hein. Là c'est lissé, ça m'a flouté, je vois direct, hein. Ne regardez pas mes taches, j'en suis une belle déjà. Justement, au lisseur optique, je vous avais fait une vidéo et je ne l'aimais pas du tout. Ça me floutait pas, enfin j'aimais pas. Le fond de teint, ça lissait, ça glissait, il y avait tellement de merde dans la composition aussi, comme lui, hein, de toute façon. Mais lui, par contre, j'ai quand même un effet de flouté au niveau des pores, de lisser, et je le vois vraiment bien à cet endroit-là. De loin, enfin moi je sais que franchement c'est nickel. On va voir de près, mais bon. Si quand même, on voit, regardez. Comparé à là où j'en ai pas mis, même là, regardez, là j'en ai pas mis là. On voit que c'est quand même lissé. Donc je pourrais descendre hein, un peu plus et tout, voilà, en faisant comme ça, mais bon, non, moi c'est à cet endroit-là. Après, je me mets fond de teint. J'ai pas non plus une peau spécialement imperfection, moi c'est simplement cette espèce de machine là, de taches pigmentaires, où j'ai pas le choix, de toute façon, je fais avec. Mais en une semaine, voilà, comparé à lui, je vous ai dit, où je vois rien du tout, lui par contre, ouais, lui j'adhère bien, c'est pour moi, pour le moment, la touche magique qui est top au niveau des produits de leur gamme qu'ils ont sortis. Après, bien sûr, j'ai pas essayé le sérum et la crème, hein, mais ça, ouais, vous voyez, donc je l'ai quand même bien utilisé, hein, et il a quand même ses effets. Voilà, ça floute. Ensuite, donc troisième produit. Le troisième produit, c'est leur bébé crème, qui se présente comme ça. Entre parenthèses, le packaging, il fait chier, il fait girly, il est rose et blanc, ouais. Bref. Donc, la bébé crème 601, perfectrice instantanée, hydrate 24 heures, corrige les rougeurs, réduit les imperfections, lisse les irrégularités, unifie le teint et il y a une protection d'UV25. Elle existe en deux teintes, la teinte claire, la teinte médium. Alors, j'aurais dû peut-être prendre la teinte médium pour maintenant et j'ai la teinte claire. Je me suis dit, bon, allez, l'hiver va arriver, donc la teinte médium sera trop foncée, dommage. Donc, je l'utiliserai un petit peu plus tard, malgré que j'utilise et je la rehausse avec un bronzer. Bref, pour vous en parler, hydrate 24 heures. Effectivement, je me suis rendu compte que cette bébé crème avait vraiment cette action d'hydratation. Je me suis rendu compte comment, c'est que j'appliquais toujours ma base hydratante, ma crème de soin hydratante, plus après la bébé crème. Et en fin de journée, c'était un peu gras là, ça faisait un peu sale, bof, pas cool quoi. Et là, que jamais, pourtant j'ai une peau mixte, sèche à mixte, mais jamais j'avais quand même autant le sébum qui ressortait. Donc je me suis dit là il y a un souci là, c'est quoi là? Donc parce qu'hormonal, voilà, top maintenant, donc je comprenais pas trop. Et je me suis dit ça serait quand même bien la bébé crème qui ne se complète pas du tout avec mon soin hydratant. Effectivement, j'ai arrêté mon soin hydratant et je l'applique elle toute seule. J'ai pas la peau qui me tiraille, j'ai quand même un confort, je suis bien. Donc je me suis dit voilà, j'ai pas besoin de ma crème hydratante. Et effectivement, je n'ai plus du tout cet effet là où le sébum ressort, je poudre, je bronze, mes blush, tout ça, impeccable. Voilà, le côté hydratant, franchement, c'est un adjectif qu'ils ont mis où il est vraiment top, vraiment bien. Ensuite, en ce qui concerne corriger les rougeurs, j'ai pas de rougeurs. En ce qui concerne de réduire les imperfections, j'ai pas spécialement d'imperfections, moi simplement mes taches pigmentaires. Voilà, où il y a aussi unifié le teint. Effectivement, mais comme c'est une teinte claire par rapport à ma peau, où c'est un peu plus, elle est un peu plus colorée, ma peau en ce moment, on a un peu plus de mal à voir. Je pense que je verrai vraiment bien quand ça sera la période d'hiver où on prend notre teint de vampire. Donc je vais l'appliquer. Alors, j'ai testé de deux façons. Pas le pinceau, parce que je sais que les bébés crèmes, franchement, le pinceau, c'est même pas la peine. Sur moi, bien sûr, ça fait des traces, enfin, c'est pas top du tout. Soit avec mes mimines, ou soit avec ma petite éponge, comme ceci. Entre parenthèses, j'ai commandé la nouvelle de chez Real Technique.
Je vous ferai une spéciale revue dessus. J'attends de la recevoir. Bref, du coup, j'utilise ma petite éponge. Donc là, elle est humide. Hein. Celle-ci ne gonfle pas comme la vraie Blender. D'ailleurs, elle s'abîme énormément. Ça doit faire 2 mois que je l'ai. C'était So McAfee qui me l'avait fait découvrir. Et là, j'utilise tous les jours. J'utilise même plus mes pinceaux fond de teint. Voilà. Donc, 2 solutions. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une partie avec main et une partie avec éponge. J'espère qu'on va voir au niveau de la différence. Je vais me rapprocher. Voilà. Déjà, on verra la différence au niveau, de toute façon, de mes taches pigmentaires. On y va. Donc, vous voyez, au niveau de la teinte, elle est quand même très claire. Hein, donc comparé à ma couleur de peau, il faut vraiment que je rehausse. Mais bon, faut mieux rehausser que le contraire où c'est trop foncé. Là, on ne peut pas éclaircir et on est un peu dans le cake. Voilà. Alors au niveau de la texture, elle a vraiment la texture d'une crème hydratante en plus. Hein. Je vois celle de bébé, n'importe quoi. Et je suis à l'ouest ce matin. Bon. J'ai pas fait la fête hier, hein, mais je suis à l'ouest. Celle de chez Clinique où elle est vraiment beaucoup plus épaisse et elle est un peu plus collante quand même. Il faut attendre un petit peu quand même avant de finir de travailler son teint. Qu'elle, pas du tout. Elle a vraiment la texture d'une crème hydratante. Donc j'en mets bien aussi au niveau de mes cernes, même si je mets après l'anti-cerne. Donc c'est aussi par-dessus hein, ce qu'on a mis, le flouteur. Voilà, donc vous voyez, ça a quand même la couvrance légère. Mais moi, je vois donc, dans le miroir quand même, ça unifie au niveau du teint. Voilà, de loin on peut voir. Là on voit, bah, il n'y en a pas et là on voit quand même. Maintenant, on va passer avec la petite éponge. J'adore me mettre du fond de teint avec l'éponge. C'est même pas du fond de teint, ma pauvre Dine, c'est la bébé crème. Ouais, super, t'as la varicelle bébé crème. Voilà, alors, pour celles qui ne connaissent pas les éponges, méthode d'application, on peut tapoter comme ceci. Ça fait un teint naturel. Moi, j'aime beaucoup. Pour celles qui ont une pigmentation très foncée des lèvres comme moi, vous voyez, vous pouvez passer dessus et votre rouge à lèvres, sa vraie pigmentation ressortira beaucoup plus. Tapote. Et deuxième méthode d'application, on peut l'étirer, donc c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. Même après, une fois que vous avez terminé de votre tapotement, vous pouvez faire ça. Voilà. Moi, j'aime bien le rendu de cette bébé crème quand même, j'ai envie de dire. Bon, comme je vous ai dit, c'est pas spécialement trop ma teinte, mais quelque part, je vais vous montrer. Attendez, je referme ça. Vous voyez, au niveau de mes taches, quand même, elle a quand même unifié et c'est ce que j'ai pu constater aussi. Donc, comparé au niveau de mon cou, vous voyez, il n'y a pas spécialement je le vois dans mon miroir, de différence. Donc, c'est vrai qu'on voit que j'ai mis quelque chose, donc je rehausse, je vous ai dit, avec le bronzer, tout ça. Hein, donc, voilà. Alors, ensuite, ce que je vais vous faire, c'est que on va continuer le make-up, car derrière, juste derrière, je vais vous faire un make-up. Donc je vais appliquer mon anti-cerne et je vais poudrer pour avoir le rendu total. Lui c'est quand il veut là. Ça c'est l'instant âge et franchement c'est un bon anti-cerne, un bon fond de teint. Mais j'ai pété le truc pour tourner. Donc c'est franchement pas top. Donc pareil. Ça descendra pas plus bas. J'applique sur ma petite mousse. Et ensuite, je vais vous rapprocher. Là en ce moment de toute façon mes cernes elles sont trop voyantes. J'ai beau faire. Ça ne fonctionne pas du tout. Et ensuite, quand on applique son anti-cerne, on descend un petit peu.
ça fonde dans ce qu'on vient d'appliquer. Voilà, je ne vais pas mettre de fond de teint, hein, vu que c'est dimanche, je vais rester au naturel. Voilà, je remets ça avant de faire des catastrophes. Punaise, il va vraiment falloir que je m'en rachète un autre et puis il va virer à la poubelle parce que là c'est une catastrophe ce truc. Voilà, excusez-moi. Ensuite, on va poudrer avec le powder blush de Real Techniques. Pour celles qui sont arrivées sur ma chaîne, je pense que vous le connaissez toutes, mais il y a des petites jeunes qui débutent aussi dans le maquillage. Vous avez des super bons pinceaux. Voilà. C'est Samantha Chapman qui est une youtubeuse qui les a créés. Vous pouvez aller voir sa chaîne Real Techniques, elle en parle. Et vous savez en barre d'infos un code promo pour passer votre première commande sur Real Techniques. IR. Voilà. C'est des super beaux pinceaux, super. Et justement l'éponge là, j'ai dit allez, il faut y aller quoi. Donc là je poudre avec la Modélite Color PC3, il y a écrit. Bref. Donc on va poudrer. C'est un pinceau qui est génial, le powder brush. Il prend vraiment la partie du visage, quelque chose de bien. Alors cette poudre, elle est à, je sais plus, 3-4 € je crois. Mais alors elle est géniale. Il y a les youtubeuses, blogueuses, face to face, qui ont fait une vidéo sur justement la gamme Modélite. Elles ont participé pour faire aussi un concours. Elles ont fait un tuto et franchement, on trouve à Jiffy, Babou, tout ça. Dans Modélite, il n'y a pas tout qui est top, hein, bien sûr, c'est de la sous-marque. Mais alors, en ce qui concerne leur poudre et puis 2-3 bricoles, top, comme leur blush aussi. Donc voilà le rendu. Hein. Je vous dis, bah, on voit mes cernes de toute façon. J'aurais beau faire de toute façon ce que je veux, c'est même pas la peine. Voilà. Et ensuite, au niveau des sourcils, donc moi c'est un crayon de chez Yves Rocher. Voilà, qui est dans ma teinte, qui me correspond bien. Pour le moment, des fois je fais avec la Naked aussi, la One, Naked One. D'ailleurs, je viens de passer une commande sur le site Vivo. Donc j'ai passé ce matin. Et en fait, sur cette commande-là, il y a une palette qui est neutre, qui est le dupe de la Naked 1. Et sur le site Mua, il y a une palette neutre qui est le dupe de la Naked 2. Donc je vous en reparlerai dès que je reçois ça, je vous ferai des swatchs, vraiment top. Ensuite j'applique un petit truc comme ça de chez Yves Rocher. Ça maintient bien mon crayon, hein. Ça vaut à peine 2 € je crois, mais bon c'est sympa je trouve. Donc voilà au niveau du teint, ce que ça fait. Voilà, je voulais vous montrer donc l'ensemble de chez L'Oréal. Voilà, voilà. Maintenant, bon, il ne reste plus qu'un peu de bronzer, le blush et tout, mais en gros, ce que ça peut faire. Et je trouve qu'il y a quand même un bon rendu quand même avec cette bébé crème. Voilà. Vous voyez, j'ai pas mis le blush, j'ai pas mis le bronzer encore. Ça a quand même unifié au niveau de mon teint et la poudre tient blanc. Tient bien, pardon. Voilà les filles et les garçons peut-être. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.